Salut les mobiles et poteaux. Salut les boosters. Salut les mobers. Tous les accros. Des plus de 100 à l'heure. À cycle moteur. Vous allez bien? Moi? Bon, ouais. Ouais, on va passer les détails. On va passer les détails, mais il fait beau. Et puis, regardez, hop, poulie d'embrayage. Poulie d'embrayage de mon ami Double Phase, alias Gilou, le seigneur des copox. Bref, qu'est-ce que je fais avec ma poulie d'embrayage dans la main? Bah, ok, bon, bah, je vous explique. Donc, actuellement, je travaille avec un petit gars bien sympa, Mathieu Merlin, qui essaye de développer un petit bouton. Là, le petit bouton d'embrayage, donc la petite flèche. Donc, vous connaissez le RCX et son fameux ting 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 de merde au ralenti. Moi, ça m'énerve. Et donc, on travaille tous les deux là-dessus et on essaye de trouver une solution. Parce que c'est pas toujours facile. Alors, il y a deux choses qui s'abîment. Il y a déjà d'une, le bouton, j'ai le nez qui me gratte. Attendez, je me gratte. Il y a le bouton en lui-même qui s'abîme et il y a la poulie qui s'abîme. Et résultat, bah, quand vous démarrez en poussant, il y a les poulets juste devant. Donc il y a le bouton qui, en fait, le petit pion qui se met de travers. Et un poulet. Et le pion se met de travers et ça fait sauter le clips de sa gorge. Et donc résultat, après il y a un jeu de fou dans le bouton et puis ting 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 au ralenti quoi. Bref, on est en train de travailler là-dessus, on va trouver une solution. Et évidemment en même temps moi bah écoutez, j'essaye de bosser à passer les 132 et je dois vous avouer que pour le moment j'y arrive pas. Hein, je les ai refaits mais j'ai pas fait plus. Donc la super bonne nouvelle c'est que je les ai refaits avec 5 points de plus à la carburation que quand je les ai faits en vidéo. Donc aucun espoir n'est perdu. Donc je suis sûr que si j'enlève les 5 points, je les dépasse. Ah tiens, il y a Presse Purée. Presse Purée est dans le coin. Bref, donc je suis sûr et certain que si j'enlève les 5 points à la carburation, je les dépasse. Mais j'aime pas ce qui est facile. Donc pour le moment, je les laisse. Et je vais essayer de les dépasser avec 5 points plus à la carbe, c'est-à-dire en étant riche. Et donc, si jamais j'enlève les 5 points ensuite, on va pas dire que je vais les éclater. Mais l'ami Presse Purée, toujours aussi taré, il fait du bruit dans tout le quartier, il terrorise tout le monde. Bref. Donc voilà, donc je travaille pour le moment en étant trop riche. Et quand j'aurai réussi à faire donc 133 en étant riche, eh ben j'appauvrirai. Bon évidemment déjà si j'arrive à faire 133, bah déjà je vous les montrerai. Mais pour le moment c'est pas le cas. Donc pour le moment je travaille donc sur le bouton. Sésame m'attendait, elle était déjà ouverte. C'est sûrement Presse Purée qui l'avait allumée. Bref, donc voilà, je travaille en même temps aussi sur le bouton de l'embrayage. Là, je suis en train de faire un test. J'ai reçu mon bon vieux Mostikit qui a été réparé par l'ami Besperf. Vous savez, celui qui fait les pots magnifiques, là, si vous ne connaissez pas, allez voir sa page Facebook, il fait des pots magnifiques. Le mec est super doué en soudure. Et donc, je lui ai donné une mission, dont me réparer mon Mostikit et un pot, aussi un pot spécial au régime qui traîne depuis très longtemps dans mon box, qui n'a jamais été fini, qui a été modifié avant même d'être testé au cote où il avait été conçu. Et donc, bref, je l'ai renvoyé pour qu'il le remette au cote. Bon, c'est toujours pas bon, il se monte pas exactement comme je voudrais, donc je dois encore le renvoyer.
Bref, c'est jamais facile la mob, hein, on n'en a jamais fini. Bref, donc le Mostikit est de retour sur la mob et aujourd'hui, je vais aller le tester. J'ai alourdi à mort le variateur parce que c'est un pot qui est axé couple et non pas au régime. Et donc aujourd'hui, voilà, remontage de la peau Uli, et puis test tout à l'heure du Mostikit. On va se faire un petit tour du quartier. On va aller terroriser les voisins en 2 temps, parce que les presses purées, faut un petit peu varier, quoi. Les beuh, ça va 5 minutes, hein, il faut un peu de... Hein. Bref, bon allez, je sors la titine, je renquille la poulie, et puis je vous reprends là-haut, on va aller faire un tour et tester ce que ça donne. Là, le variateur est sacrément chargé, il devrait y avoir beaucoup de couples. Ça va prendre moins de tours, mais ça devrait bien tracter, on va voir ça. Mais évidemment, la carburation est toujours trop riche, hein. J'ai 5 points de plus qu'avant. Donc, allez, je sors la bébête, je pousse la gardienne, et puis on va se faire un petit tour. Allez, à toutes. Le Mostikit est de retour, le pot Bâtardo is back, réparé by Besperf. Voilà, donc comme vous voyez, il manque un peu la poulie, donc allez, je la remets tout de suite, et je vous reprends juste après. Et il y aura presse purée parce que je l'entends. Voilà, là, il est devant le garage. Il va descendre. Bon, voilà la titine en configuration Mostikito. Et avec une poulie d'embrayage, avec un bouton qui ne bouge plus. Bon, c'est cool ça. C'est cool. Le variateur, comme vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez voir? Je ne sais pas. En tout cas, il y a gros poids et petit poids. Fois donc 2. Gros poids et petit poids. Donc on est vraiment très lourd. Donc écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit démarrage de test. Donc on va mettre le starter parce qu'on se pèle l'oignon. Allez, titinette, tu fais paillèche, tu craques. J'arrive pas à l'enlever. Bon, on va pas forcer trop, hein. On va déjà chauffer un peu. Bon, je vous propose qu'on ait se faire un petit tour avec une tracto titinette. Bon, allez, je vous reprends en haut face à la porte de la mort. Allez, à toutes. Voilà, nous sommes face à la porte de la mort. Donc on va aller tester la titinette en mode tractotinette avec son pot de la mort et donc les réglages de la mort, variateur hyper lourd, et puis voilà. Donc on va voir ce que ça donne en mode tracto avec le pot Mostikito. Peut-être un futur pot boost spécial couple. Allez. est vraiment particulier. Gros bruit. Pour un 80.
impressionnant le couple malgré le régime faible. Bon, je vois tout de suite hein, que le variateur s'ouvre avant que ça décolle, hein, donc les ressorts d'embrayage sont beaucoup trop souples. Il faudra changer de ressort. L'embrayage est trop léger. Et on va quand même voir si ça a la patate au démarrage. Ah ouais, pas mal. Ça c'est du couple ça. Gros couple. Bon à 50 c'est assez hallucinant quoi. Merci le pro. Vous avez vu vous-même hein, du grand n'importe quoi en live. Reproduire. Bon, bah, mon record de conneries est battu. 112 km/h dans une petite rue pleine de bosses, de merde. Allez, on éteint la pompe. Où est l'ouvre-toi sésame? Voilà, je l'ai. Franchement, ce pot est un truc de fou. Ce pot est hallucinant. Alors j'avais pas visibilité sur la vitesse, je savais que ça allait aller vite quand même, mais je pensais quand même pas. Hein. Et la machine, franchement, ça sautait tellement sur les bosses que ça s'est mis à pas à guidonner, mais j'ai senti que par moment la roue avant elle était en l'air. Bon, c'était pas une roue arrière, hein, mais j'ai senti que c'était quand même assez dangereux. J'aurais même pu aller plus vite, étant donné que vous avez dû voir que au début dans la rue, j'ai essayé d'appuyer sur OK quand ça m'indiquait que la batterie était faible.
Malheureusement, j'ai pas réussi, donc on n'a pas pu voir la montée de la vitesse. Mais ça grimpait pas mal apparemment. Bon, c'est une petite rue qui est quand même un peu en descente. Hein, c'est pas, ça tombe pas à pic, hein. Ça descend un peu, évidemment ça aide, mais bon. Bref, voilà. Ce pot de la mort, c'est un pot de la mort. Vraiment, c'est un pot de la mort. C'est un mélange, comme je vous l'ai déjà expliqué, d'un pot de machine à boîte et de scooter. Donc merci Cyril, alias Cyril Gel, donc de m'avoir donné ces pots au lieu qu'ils aillent à la poubelle. Voilà. Et merci aussi également à l'ami Charlie Arnaud pour m'avoir fait des soudures de compétition. Voilà. Mais bon, malgré la tronche qu'il a, je crois bien que c'est mon pot préféré. Alors attendez, je vois que ça pisse là par là. Voilà, j'espère qu'il n'est pas encore en train de crever. Mais en tout cas, il y a du gras là. Qu'est-ce que c'est que ce gras? Voilà, j'espère que c'est pas en train de s'ouvrir de quelque part. Ce pot là, je l'adore. Autant j'aime bien les machines qui prennent beaucoup de régime. Mais ce pot là, il m'espante, comme on dit dans le sud. Il m'espante par le couple qu'on a à disposition. Et on a l'impression d'avoir grimpé en cylindrée quand on le monte. Parce que la machine fait plus du tout le même bruit et ça tracte vraiment sérieusement, comme vous avez pu le voir, sans hurlement. Donc a priori, la fiabilité doit être meilleure quand on a un pot comme ça. Et les performances, elles sont pas forcément moins bonnes. Hein. J'ai quand même réussi à faire 125 avec un cylindre d'origine liquide avec ce pot. Donc, bon. En tout cas, merci à mon ami Benoît, alias Best Perf, pour m'avoir redonné vie à ce pot. Voilà. Et donc, bah écoutez, hein, on verra probablement qu'on va tenter un petit Bahamas avec ce pot. Je vais quand même vérifier que ce crachouillis là n'est pas une nouvelle amorce de casse. Donc voilà. Écoutez, voilà, je vous ai fait vivre en direct les tests du Mostikit. Donc, en vue d'améliorer mes 132 km/h. Donc on verra, peut-être avec ce pot, peut-être avec un autre. En tout cas, merci d'avoir été là pour assister à cette séance de n'importe quoi. Allez les potos, bonne soirée, bonne journée, ciao ciao ciao. Et puis n'oubliez pas de cliquer j'aime pas en partant. Non, c'est une blague. Allez, tchuss.